c'est un sujet sur lequel une de mes premières interpellations quand j'ai été élu, et donc le positionnement était clair, c'est non à l'incinérateur à Dassault. Donc la première des choses que j'ai faites, j'ai rencontré le directeur de Kellyton, le président de Kellyton, qui devait nous fournir une liste des déchets ultimes. Un an et demi après, nous l'attendons toujours. Et c'était quelque chose d'important, puisque, en tant que législateur, on pouvait déjà agir sur le fait qu'on n'utilise pas ces déchets ultimes à la conception pour éviter de les retrouver ensuite à la fin, dans les mâchefers ou ailleurs, à l'état de polluant. La deuxième des choses qui a été faite, c'est de dire, au moment où on a parlé des PFAS, de faire un amendement juste avant la dissolution pour faire un moratoire sur les incinérateurs, c'est-à-dire les interdire, dire stop, et cet amendement n'est pas passé à 11 voix près, comme quoi les majorités, c'est quelque chose d'important. Et enfin, la dernière chose qui était en cours de route, c'est une discussion là avec Patti Panot et Clémence Képi, qui ont des gros problèmes d'incinérateurs à Évry et dans le Val-de-Marne, et sur lesquels on va travailler sur une proposition de loi pour faire de nouveau un moratoire, et cette fois-ci on est un peu plus costaud au niveau de je dirais, du nombre de députés, sur les incinérateurs qui iraient dans le sens de ce que demande effectivement l'Union européenne et dans le sens de ce qu'on veut nous. Au nom du principe de précaution, ça a été dit, on arrête tout et on regarde ce qui se passe. Par contre, et ça va être intéressant puisque j'ai changé un petit peu l'ordre de ce que je voulais dire, tu parlais de zéro déchet. Donc j'aimerais vous alerter sur ça, puisque ça va être la tendance, on va dire. On part de déchets, on veut en faire des matières premières, les recycler, et le mieux, c'est de ne pas avoir de déchets. Alors je vous invite, parce que sans le dire, c'est un changement de société complet. Et bon, il y a des mots que je ne prononcerai pas ici. Mais ce changement de société complet, imaginez-le un instant, vous ne produisez plus de déchets, c'est-à-dire que vous avez un frigidaire qui dure, je dis bien frigidaire à la marque, qui dure 50 ou 60 ans, vous avez à la place d'un stylo bic, un stylo plume en bois que vous rechargez, etc., etc. Et une fois que vous êtes toutes et tous équipés de biens qui durent 50, 60 ans, que faites-vous des employés, des salariés qui produisent ces biens? On partage. Je pose le problème là. Vous comprenez bien que si vous allez sur le non consommable, je dirais dégradable, etc., vous avez un changement de société, puisque le modèle de production, il est complètement à plat. Je ne vais pas dire que c'est anticapitaliste, mais presque. Donc vous voyez que le fait d'arriver à zéro déchet, ça change complètement notre rapport à la société. Alors moi, je vais m'intéresser à l'incinérateur, puisqu'on va partir de l'existence, 126 incinérateurs en France. Combien sont au-dessus de 1400 degrés? Ça, c'est la première question. Et si nous voulons partir d'un point A, c'est-à-dire l'état actuel des choses, et aller vers le zéro déchet, il faut se poser la question suivante, et en tant que législateur, je vais la poser. Donc, première chose, TPL, proposition de loi, qui dit qu'on fait un moratoire, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a 126, est-ce qu'on les passe tous à 1400 degrés? Peut-être pas. Est-ce que techniquement, c'est possible de les passer à 1400 degrés? Peut-être pas. Donc, il faut faire la liste des incinérateurs. On a ceux qui sont déjà, je dirais, à 1400 degrés pour éviter de produire des PFAS et autres. Et ensuite, tous les autres, regardez si techniquement, on peut les updater, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, si on ne peut pas, dans cette période de transition entre maintenant et zéro déchet, combien on accepte d'en construire à 1400 degrés? Et comment on les répartit géographiquement? Avec toutes les cartes que vous avez faites, on peut se poser la question aussi de comment on va les répartir géographiquement pour minimiser les flux, c'est-à-dire le transport de déchets, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter, et je pense que je ne vais pas être beaucoup plus long. Si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai fait sur l'incinérateur, c'est sur le site internet, le flyer sera à disposition. Et s'il y a plein d'autres choses que vous verrez. Mais j'aimerais qu'on puisse donner la parole à la salle,
C'est-à-dire dire, on change de société, on va vers zéro déchet, ok, les emplois, on n'en parlera pas ce soir, et ensuite, on part des incinérateurs existants, on veut plus de déchets, et qu'est-ce qu'on fait avec l'existant, et qu'est-ce qu'on accepte à 20, 30, 40 km de chez nous? Ça, c'est une vraie question. Et ça, ce sera dans un deuxième temps une proposition de loi beaucoup plus complète pour dire, pour aller de ce point A à ce point B, bah, je vais prendre des informations dans la salle, j'en ai pris beaucoup avec vous tout à l'heure, et ça va me permettre, moi, de mûrir quelque chose qui ne sera pas hors sol quand je le défendrai à l'Assemblée. Je vous remercie.